Suite de la réflexion à propos de Romains 8, verset 3. Ce qui était impossible à la loi, car elle était malade à cause de la chair, c'est-à-dire ce qui était impossible à l'homme qui pensait devenir bienheureux par la loi, puisque l'infirmité de la chair ne peut absolument pas accomplir la loi. Oui, Dieu a accompli l'impossible et compensé le chancre en nous, donnant son Fils dans toute la condition et existence de la nature humaine pécheresse, si bien que lui, qui est sans péché, a condamné le péché dans la chair, c'est-à-dire l'a tué. À cause du péché, c'est-à-dire que Christ innocent a été tué comme un pécheur, ce qui a payé notre péché. Et si pour cette raison le péché, ou le démon qui est un instigateur du péché, a été vaincu, et si l'emprise qu'il avait sur les humains par l'intermédiaire de la chair lui a été retirée, c'est qu'il a péché contre Christ en le tuant. Or, à cause du péché commis contre Christ, aiguillon et calamité ont été retirés au péché qui habite en nous. Osée 13, 14. Dorénavant, la justification ou la disculpation sont donc accomplies par la loi et selon la loi, non par l'œuvre d'un homme, mais par Christ dont l'innocence a compensé notre faute devant Dieu. De sorte que, si nous nous en remettons à lui, comme signalé plus haut, il est pour l'éternité notre innocence et notre justice devant Dieu. Et avoir confiance en Christ est l'équivalent de cheminer spirituellement. L'homme est donc libéré de toute loi par Christ. S'il croit en Christ, Christ est sa raison, son conseil, sa piété, son innocence, bref son salut, et Christ vit en lui. C'est pourquoi il n'a besoin d'aucune loi, car Christ est sa loi. Il regarde seulement à lui. Oui, Christ seul lui montre le chemin et le guide, si bien qu'il n'a besoin d'aucun autre guide, car Christ est la fin de la loi. Romains 10, verset 3. Mais ici, la foi fait habituellement défaut, car on trouve peu de gens qui se confient ainsi à Christ. La raison pour laquelle ils sont si inintelligents est qu'ils ne tiennent pas le gage de l'Esprit divin pour certains, au point de n'être rien par eux-mêmes, et que Dieu seul soit tout. Aussi ressemblent-ils presque aux Juifs dont parle Paul en Romains 10, verset 3. Comme ils ne connaissent pas la justice de Dieu, et ne savent pas que personne ne peut se conformer à elle ni en être digne, l'Esprit de Dieu doit le faire. Et ils entreprennent de se rendre justes par leur piété, c'est-à-dire qu'ils cheminent charnellement. Il en résulte qu'ils ne s'en remettent pas à la justice de Dieu. Autrement dit, ils ne s'attachent pas à Dieu et ne s'en remettent pas entièrement à lui. Mais ils se cramponnent à leur propre tête et à leur sens charnel. Aussi est-il juste et bon à leurs yeux de vouloir les elementa mundi, les éléments du monde, et de jauger leur piété et leur innocence d'après leur propre action. Vois combien c'est idiot. Si l'on devait rétribuer un homme d'après ce qu'il pense, on ne devrait rétribuer personne. Que certains humains veuillent jauger leur justice à l'aune de leurs propres œuvres et non selon la grâce et l'Esprit de Dieu, et donc de l'athéisme. Mais ici on pourrait objecter, si un seul homme, le plus charnel de tous, entend que la loi a été abolie par Christ, il va devoir penser « Maintenant, je peux vivre sans aucune loi, sans aucune discipline, sans aucune justice. » Réponse : celui qui parle ainsi n'est donc pas un croyant, et s'il dit également « donc je suis libre », il n'est pourtant pas libre, car l'Esprit de Dieu inquiète sa conscience. Aussi s'accuse-t-il intérieurement lui-même, bien qu'il se prévale extérieurement de son intelligence et de sa supériorité. La loi n'est abolie que pour celui qui s'est remis et confié entièrement à Christ. Il est conduit par Dieu, de telle sorte que tout ce que Dieu veut lui plaît et ne l'accable pas. Tout incroyant est de rechef sous la loi, et la loi le condamne.
car il vit selon la chair, c'est-à-dire selon la sagesse et la pensée humaine. Et il ne s'y trouve ni repos, ni liberté, mais une succession de peurs, une succession de condamnations. Et bien que la chair se présente aux humains comme vigoureuse, elle sait néanmoins que sa mort est présente, et elle se condamne déjà elle-même. Et quand elle dit « Je suis pourtant libre », déjà elle est morte dans sa propre conscience. Car il n'y a jamais plus de deux parties, la grâce et la loi. Si tu ne t'en remets pas à la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu ne te guide pas, et tu es sous la loi, même si tu dis en même temps que tu n'y es pas soumis. Dans ce cas, tu n'es pas libre, car tu n'as pas Christ qui est la liberté. Car si tu l'as, tu n'es plus sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 14. Mais si tu vis selon la chair ou selon la justice humaine, tu mourras. Romains 8, 13. Car la prudence de la chair est la mort, mais la prudence de l'esprit est la vie et la paix. Voici un exemple. Si une ville interdisait à tout citoyen, sous peine de la roue ou du pal, d'accepter de quelque étranger que ce soit des revenus, des dons ou des cadeaux, cette interdiction serait appliquée très inégalement. Car ceux qui ne voudraient pas l'enfreindre par amour de la justice et de leur ville, la loi ne les accablerait pas. Car même si aucune loi n'était édictée, ils n'accepteraient pas de présent. Mais la loi accable les arrivistes, c'est pourquoi ils s'y opposent. L'homme pieux n'est pas sous la loi, mais l'arriviste l'est. Car l'homme pieux vit heureux et libre dans l'amour de la justice, mais l'arriviste ne vit que sous la pression de la loi. C'est parce qu'il n'a pas l'amour de la piété. Celui donc qui est rendu libre par l'Évangile ne se trouve sous aucune loi, mais sous l'Esprit de Dieu, qui l'a conduit dans la connaissance de la liberté évangélique, et qui est son guide. Cet esprit lui fait avoir du plaisir pour tout ce que Dieu veut, et ce qui lui est ordonné ou interdit ne le restreint pas, car l'Esprit de Dieu qui l'a déjà inspiré précédemment lui montre ce que Dieu veut. Et dès qu'il voit ce que Dieu veut, cela le remplit de joie, même si c'est contraire à sa chair, car il sait par le gage reçu, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, que rien ne le rend bienheureux, sauf la pure grâce. Celui qui en revanche n'est pas rendu libre par l'Évangile, tout ce qui est commandé l'opprime, car il est sous la loi, il n'est pas libre et il est vendu au péché. Les lois dont je parle ici doivent être entendues premièrement comme les lois que Dieu a édictées, deuxièmement comme les lois que des humains ont édictées, comme si elles venaient de Dieu et pouvaient nous rendre bienheureux. Ces lois-là seront l'objet d'un traitement particulier et nous n'en parlerons pas ici. Car la chair est constamment opposée à Dieu, et ce qui est opposé à Dieu n'a ni repos, ni consolation, comme on le voit bien à propos du démon. Là où cependant l'Esprit de Dieu n'est pas, il n'y a pas non plus de liberté. Là où il n'y a pas de liberté, il doit y avoir la loi. Là où est la loi, il n'y a pas la grâce. Comprends, la loi pour l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a pas la grâce, il n'est pas possible de devenir bienheureux. Il s'ensuit que celui qui veut devenir bienheureux doit s'en remettre à la seule grâce de Dieu, c'est-à-dire à Christ. Tout cela aurait pu être prouvé par de nombreux passages de l'Écriture, notamment de l'Évangile de Jean, de l'Épître de Paul aux Romains, de la première Épître de Jean, qui contiennent tout ce sur quoi cette opinion est fondée et de qui je l'ai apprise. C'est sur ce fondement que nous voulons en venir aux paroles du présent article, à savoir, dans l'Évangile, on apprend que la doctrine et les ordonnances des humains ne contribuent en rien à la béatitude. Ce doit donc être la première conséquence de ce qui vient d'être dit. Si la béatitude ne provient que de la grâce de Dieu, elle ne peut pas venir des doctrines et des ordonnances des humains,
même si l'on s'y conforme. Raison: de telles choses ne sont rien d'autre qu'hypocrisie et apparence extérieure. Or toute hypocrisie est mauvaise et s'oppose à Dieu. Raison pour laquelle Christ nous avertit que nous devons nous préserver du levain des pharisiens, qui n'est rien d'autre que de l'hypocrisie. Mais que des œuvres ordonnées par des humains ne sont que de l'hypocrisie, je le prouve ainsi. Ce qui vient de la chair est chair. Jean 3, verset 6. Si les humains ordonnent quelque chose en vertu de leur raison, cela vient de la chair. Genèse 6, verset 3. Il s'ensuit donc que les commandements d'origine humaine ne sont rien d'autre que de la chair. De plus, là où est la chair, Dieu n'est pas là. Là où Dieu n'est pas, il n'y a rien de bon. Conséquence, là où est la chair, il n'y a rien de bon. De ces deux arguments découle que les commandements et les œuvres d'origine humaine sont chairs, et s'ils sont chairs, ils ne sont pas bons non plus. Ainsi est-il certain que s'ils ne sont pas bons, mais se présentent comme s'ils étaient bons, ils ne sont rien d'autre que de l'hypocrisie. Car tout ce qui se présente pour ce qui n'est pas est faux, trompeur. Et si ce qui est absolument faux se donne pour divin, véritable et bon, c'est une offense à Dieu, une abomination, une folie éhontée. Une autre preuve, tous ceux qui veulent plaire à Dieu ne s'astreignent qu'aux œuvres qui correspondent à la volonté de Dieu. Jean 8, 38 et 13, 34. Tous ceux qui veulent plaire aux humains ne peuvent pas plaire à Dieu. Romains 8, 8, Galates 1, 10. Conséquence, tous ceux qui veulent plaire aux humains ne s'efforcent pas de faire la volonté de Dieu. De plus, tous ceux qui ne s'efforcent pas de faire la volonté de Dieu accomplissent leurs œuvres pour leur propre satisfaction, leur profit ou leur réputation. Tous ceux qui accomplissent les œuvres ordonnées par des humains ne se soucient pas de la volonté de Dieu. Il s'ensuit que tous ceux qui accomplissent les œuvres ordonnées par des humains ne prennent en considération que leur satisfaction, leur profit ou leur réputation. Le moyen terme selon lequel tous ceux qui accomplissent les œuvres ordonnées par des humains ne s'efforcent pas de faire la volonté de Dieu est fondé sur le fait qu'ils prennent en considération l'homme qui le leur prescrit ou le leur ordonne, car ils ne regardent pas à Dieu, sauf s'ils ne sont attentifs qu'à sa parole et non aux indications des humains. Il résulte clairement de ces deux preuves que ceux qui satisfont aux doctrines et commandements des humains, ici je ne parle toujours que des œuvres dont les faux prophètes ont enseigné qu'elles seraient nécessaires pour être justifiées, ne le font que pour leur satisfaction, leur profit et leur réputation. En somme, toutes les œuvres qui sont bonnes, c'est Dieu qui les accomplit en nous. Rien n'est bon sauf ce qui vient de Dieu. Dieu ne suscite donc pas les œuvres que nous accomplissons en vertu des doctrines et des commandements des humains. Elles sont au contraire de l'illusion, de l'apparence et de l'esbrouffe.